Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ouais, je sais, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de review des chapitres de My Hero Academia. Mais là, je vous avoue qu'en lisant le chapitre, j'ai eu envie d'en faire une petite vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui le savent pas, je lis les chapitres de My Hero Academia tous les dimanches en live sur ma chaîne Twitch. Alors si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à venir me voir pour les prochains live réactions. Bref, sans plus tarder, revenons sur ce chapitre 360 de My Hero Academia. Même si pour moi ça faisait aucun doute que Bakugo allait se relever, j'étais agréablement surpris. En effet, le dernier chapitre s'est terminé sur le Big 3, alors je m'attendais à ce que tout le chapitre leur soit consacré. Du coup, je suis assez mitigé dessus. Je voulais vraiment les voir avoir un rôle très important pendant la guerre. On les a quasiment pas vus pendant la guerre de libération, alors c'était enfin le moment de les mettre en avant. Surtout que c'est globalement des personnages très appréciés, donc avoir un petit flashback sur leurs années au lycée aurait pu être vraiment cool. On aurait enfin pu comprendre pourquoi ce sont les 3 élèves les plus forts de UA. Parce que si Mirio et Tamaki ont déjà eu leur moment à l'arc overall, c'est pas le cas de Nejire qui n'a toujours rien fait de fou. Elle aurait pu avoir un bon rôle pendant la guerre de libération, mais à part se faire cramer par Dabi et changer de coupe de cheveux, elle a rien fait. Bref, les voir briller en tant que trio était quelque chose qui était très attendu depuis qu'on les a introduits. Après, je perds pas non plus espoir, mais je me dis que maintenant que Bakugo est revenu dans le combat, ça risque d'être un peu forcé de les remettre en avant. Pour moi, ils peuvent pas avoir tous les deux leur moment de gloire en même temps. Bref, on verra bien, mais pour l'instant, je suis déçu de leur rôle. Comme beaucoup, j'aurais voulu voir Mirio, l'homme le plus proche du titre de numéro 1 et qu'on n'a jamais vu perdre un combat avec son alter, affronter Shigaraki. Parce qu'on sait que Shigaraki doit être vaincu par Deku, mais en même temps, on voit pas Mirio perdre. C'est ce qui rend l'opposition des deux très intéressante. Bon, sinon ça fait plaisir, on a encore vu une nouvelle transformation de Tamaki qui a mangé une pieuvre pour se camoufler, ainsi qu'un scorpion. Je trouve la combinaison des deux très intelligente et je me demande ce qu'il va encore nous montrer. Et pour Nejire, j'ai plus trop d'espoir vu que même là elle sert juste à donner de la force à Mirio pour attaquer Shigaraki. Ça reste intéressant de voir des combos mais honnêtement c'est pas suffisant. On a également eu une justification de pourquoi Mirio n'était pas sur le champ de bataille dès le début. En plus d'être le concierge de UA, il est aussi le héros chargé de la sécurité et des communications. En gros, il donnait les infos aux autres héros tout en empêchant les vilains de venir. Mouais, Horikoshi aurait pu trouver mieux. Et pour la scène où Mirio explique à Shigaraki que s'il veut tout détruire c'est parce qu'il n'a pas d'amis, je suis assez mitigé. Ça fait très pouvoir de l'amitié donc tout dépend s'il y a un réel intérêt derrière. Si c'est un moyen de faire revenir Shigaraki à lui, ça peut être intéressant. En effet, c'est la personnalité d'All for One qui a pris le dessus actuellement, mais il est certain que Shigaraki retrouvera son corps. Ça pourrait être intéressant qu'il explique qu'il a lui aussi des amis, et qu'il considère la Ligue comme sa famille. D'autant qu'il a déjà fait la remarque à Toga en disant qu'il ne détruirait pas ce que ses alliés aiment. Je voulais également revenir sur la transformation physique de Shigaraki qui n'est pas sans rappeler All for One à son prime. Dans le chapitre spécial All Might Rising où on le voit combattre Nana Shimura, on peut voir des membres qui se décuplent de la même manière. Shigaraki a expliqué que ce serait une nouvelle forme de l'organisme humain qui s'adapte à l'évolution des alters. Alors peut-être qu'All for One avait également atteint ce stade de l'évolution humaine lorsqu'il était à pleine puissance. Dans ce cas, ça montrerait à quel point il était monstrueux, mais surtout à quel point All Might était fort pour l'avoir vaincu. Bref, revenons maintenant au plus important du chapitre. Malgré sa nouvelle technique, le cluster, Bakugo est encore très loin du niveau de Deku. Lui qui pensait suivre le rythme de l'évolution de l'héritier du One for All, il comprend qu'il joue pas dans la même catégorie. Si au départ l'objectif était de gagner du temps avant que Deku arrive sur le champ de bataille, la phrase de Shigaraki ou plutôt de All for One lui fait prendre conscience que s'il veut devenir numéro 1, il ne doit pas se reposer sur les autres. Ainsi, celui qui est comparé à Endeavor de par son caractère va également avoir la même détermination. Jamais il n'a abandonné un combat et jamais il renoncera à son rêve. On a là un beau parallèle avec le numéro 1 des héros qui n'a jamais cessé de faire brûler ses flammes même au bord de la mort. Une qualité que même les plus grands des héros peuvent envier. Les explosions de Bakugo n'ont donc pas dit leur dernier mot. Et comme All for One l'a si bien dit, rien n'est plus dangereux qu'un héros blessé. On pourrait alors avoir prochainement le plus grand moment de Bakugo qu'Horikoshi nous avait teasé à la Jump Festa. Que vous soyez fan de lui ou non, attendez-le avec impatience, a-t-il déclaré. S'il avait déjà commencé à éveiller son alter au chapitre 285 en produisant des explosions plus rapides et plus puissantes pour sauver Deku, il semblerait qu'il a désormais de nouvelles capacités. Une vision qui s'adapte à la vitesse exceptionnelle de Shigaraki lui permettant ainsi d'anticiper ses mouvements. Alors, à l'instar d'Endeavor qui a pris le dessus sur All for One, Bakugo pourrait également prendre le dessus sur Shigaraki. Un combat exceptionnel où tout comme Enji veut payer ses erreurs avec Toya, Bakugo fera de même en ressassant ses erreurs avec Deku. En laissant exploser ses émotions sur Shigaraki, il terminerait avec une ultime explosion proche du Prominence Burn. Une sorte de sacrifice qui ne le tuerait pas mais lui ferait perdre conscience et le mettrait KO. Seulement, on sait que Deku doit vaincre sa Némésis et qu'il ne peut pas perdre face à Bakugo.
On aurait ainsi un Shigaraki à 2 doigts de la mort mais qui profiterait d'un clignement d'yeux de Monoma pour se régénérer. Le chaos referait surface sur les 2 champs de bataille avant qu'un espoir survienne. Deku ferait alors son apparition pour sauver Bakugo d'une mort certaine. Bref, voilà, c'est la fin de cette petite review du chapitre 360. Je voulais avant tout mettre en avant le parallèle entre Bakugo et Endeavor qui sont toujours les éternels numéro 2. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et mettre un maximum de pouces bleus. Vous pouvez également me donner votre vision des prochains chapitres de My Hero Academia en commentaire. Est-ce que vous pensez que Bakugo va mourir ou qu'il sera sauvé à temps par Deku? Je rappelle aussi que je lirai le prochain chapitre de My Hero Academia en live sur Twitch ce dimanche, alors n'hésitez pas à passer me voir. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!